Le vieillissement de la population des dirigeants de PME en France est un sujet qui prend de l'ampleur. On a aujourd'hui plus de 20% des dirigeants de PME qui ont plus de 60 ans, plus de 8% qui ont 66 ans et plus. Cette tendance va se développer puisque en 2021, on aura plus de 10% des dirigeants qui auront 66 ans et plus. Donc un sujet dont on peut penser que finalement il n'est pas si grave dans la mesure où on s'imagine que plus les dirigeants sont âgés, plus leur probabilité de céder est forte. En fait, c'est le contraire qui se passe. Au-delà d'un certain âge, la probabilité de cession a tendance à se réduire, sauf si c'est une transmission familiale. Et de fait, on est en train d'assister à un phénomène où la cession des dirigeants âgés n'est pas plus forte que sur les années précédentes, et on est en train de voir s'accumuler un stock d'entreprises qui ne sont pas cédées et dont le dirigeant est de plus en plus âgé parmi les PME. C'est un phénomène qui a deux conséquences extrêmement problématiques. La première, elle est microéconomique. Un dirigeant qui est âgé et qui a du mal à vendre son entreprise a tendance à la sous-endetter, à peu investir, à ralentir le métabolisme économique de son entreprise, si on veut dire. Et d'une certaine façon, il a tendance à créer une perte de valeur de son entreprise, donc il aura de plus en plus de mal à la vendre. Au niveau macroéconomique, cette tendance à sous-investir va produire un ralentissement d'une grande part du tissu productif, puisque quand on a plus de 10% de dirigeants de PME qui ont 66 ans et plus, cette tendance concerne une large part des entreprises et en particulier une large part de l'industrie. Si on met les deux ensemble, on voit que le déficit de cession qui est en train de s'accumuler entre les intentions de cession et les réalisations de cession chez les dirigeants âgés est en train de créer une perte de compétitivité pour l'ensemble du tissu des PME et des ETI en France, avec un impact spécifiquement dans certains territoires. Et là, ça nous renvoie à toute la question de la métropolisation et des zones en perte de croissance économique, et avec un autre sujet qui est un sujet sectoriel avec la problématique de l'industrie.